Mesdames, messieurs, bienvenue dans Coda. Au sommaire, avec maintenant 6 albums enregistrés sur 3 continents, Frédéric Vial, jazzman, compositeur et réalisateur, nous décrit sa vie d'artiste, la vie d'avant et son chemin vers le futur. Coda se porte volontaire pour découvrir sa musique jouée en trio avec Jean-Marc Jaffé à la basse, Jean-Luc Dana à la batterie et Frédéric Vial à l'accordéon. Cette année, sans public apparent, nous accueillons en fin d'émission les Nartubians sur la scène de Coda pour une masterclass en reggae. Et pour commencer, nous sommes allés à la rencontre des Nartubians dans leur salle de répétition dans les montagnes du Var. Salut, nous sommes les Nartubians, bienvenue chez nous. Alors il y a eu plusieurs projets qui ont été montés ici, qui étaient plutôt d'influence rock, là encore, ouais. Ça a duré quelques années. Et sinon, c'était quand même un lieu de bœuf et où on explore finalement toutes les possibilités que nous offre le lieu. C'est non seulement un lieu de répétition, mais c'est aussi un gros lieu de jam. Donc pendant des années, on a fait de la musique ici sans composer. Et on a appris comme ça la musique. Donc Francis est un batteur au départ, et donc on s'est rencontrés comme ça en faisant des improvisations. Puis un jour, je crois que tu étais dans la voiture de Steve, vous faisiez un trajet ensemble. Et du coup, on écoutait du reggae, on écoutait de la musique dans la voiture. Et quelquefois, j'ai entendu Francis qui chantait légèrement sur les morceaux. Et un jour, je lui ai dit, mais il faut que tu viennes au local, on essaye, quoi. Enfin, je sais pas si on te l'a déjà dit, mais moi, j'ai l'impression t'as vraiment un bon truc avec la voix. Et puis, en plus, t'es anglophone, quoi. Donc, pour faire du reggae, c'est top. Viens, on teste. C'est beaucoup plus souple comme langue pour chanter. Bon, personnellement, c'est comme une façon pour moi de garder mes souvenirs que j'avais en Angleterre. En gros, Stéphane, c'est un peu le cerveau des instruments. Il va savoir à peu près tout ce qu'il faut pour faire une très bonne base. Et puis quand on se retrouve, on essaye de faire tourner le rythme ici. Francis, il essaye de caler des chants, d'écrire des paroles. On peut s'enregistrer en multipiste. Moi, je peux repartir chez moi, retravailler un peu sur les pistes, rajouter des petits claviers, essayer de changer quelques trucs. Ensuite, je leur renvoie à nouveau. Et on avance petit à petit. Avant tout, on est des potes, en fait, et on fait ça pour se faire plaisir. J'espère que ça durera le plus possible. On retrouvera les Nartubians en fin d'émission sur la scène de Coda. Nous avons donné rendez-vous à Frédéric Vial dans le célèbre studio AMEC du lycée Carnot pour parler de ses compositions, le travail en studio et comment un groupe de jazz fonctionne aujourd'hui. Je suis monté sur scène pour la première fois à 13 ans, seul, pour faire des balles. Et avec l'argent des balles à partir de 13 ans, j'allais dans les disquaires qu'il y avait à l'époque. Et j'ai commencé à avoir un peu une boulimie de connaissances. Donc j'achetais les CD, puis j'achetais les CD parallèles, et puis j'ai commencé à prendre goût à la musique de jazz, etc., etc. Et puis je suis pour une bonne partie autodidacte, parce que j'ai pris des cours jusqu'à 16 ans à peu près avec Lucien Galliano, 17 ans. Jusqu'au jour où il m'a dit, bon, stop, ça sert à rien maintenant, vas-y, continue, bosse, voilà. Ce que j'ai appris, c'est mettre les doigts au bon endroit, c'est-à-dire jouer les notes, tout ça. Après, tout ce qui est harmonie, j'ai appris tout seul, quoi, en écoutant les couleurs des accords, et puis en essayant de transcrire tout ça à l'accordéon. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai écrit aussi des choses différentes qu'on peut retrouver autour de l'accordéon, quoi. Tous les albums que j'ai faits, je n'ai jamais enregistré sur un clic ou le genre de production où il y a un clic, chacun rajoute des instruments, parce que je fais de la musique plus jazz et ce qu'on appelle musique vivante où il y a beaucoup d'interactivité. Par contre, la chose que j'utilise quand même, c'est que quand on est en studio, on a souvent la chance d'être en cabine isolée. On peut gagner du temps parce qu'on peut refaire. Quand vous êtes isolé, vous pouvez refaire. Mais on perd aussi une espèce de spontanéité. Il faut savoir que les jazzmen, dans les années 50-60, ils pouvaient faire 2 albums par jour, des fois. Ils rentraient, ils étaient dans une pièce, records, ils faisaient un set et ils sortaient un album. Souvent, la fragilité d'une première prise, elle est beaucoup plus musicale. Et voilà, donc c'est des choses... En fait, tout ça, c'est bien parce qu'il faut s'adapter à tout, au son, au lieu, aux gens.
Mais c'est quelque chose de très passionnant, je trouve, le studio, parce que c'est stimulant, quoi. Et ça vous donne... c'est maintenant, c'est pas dans 3 jours, c'est maintenant. On a la grande tradition quand même de la musique de jazz. La musique de jazz, à l'origine, ils se servaient des chansons pour improviser. Et c'est vrai que dans pratiquement tous mes albums, j'essaye de reprendre un morceau issu de la chanson française. Et après, souvent, je prends la mélodie, je la réharmonise. Et après, avec les musiciens, on essaie de trouver un climat sur la chanson. Et pareil, on parlait de la page blanche, ça m'emmène ailleurs. C'est un arrangement sur quelque chose qui existe, mais qui peut vous faire vraiment, voilà, vous emmener raconter une autre histoire, en fait. Le rappeur et beatmaker Euphonique affûte son stylo dans l'underground du rap français depuis plus de 10 ans déjà. Et au fil des sorties des mixtapes, EP et albums se développe un style bien à lui. Aujourd'hui, avec son 8e album, Les Lucioles, Euphonique est plus introspectif.
C'est un hip-hop aux arrangements épurés, bien sentis, bien écrits et bien mixés. Les Lucioles est un album à découvrir de toute urgence sur euphonique.fr et sur les réseaux sociaux, vidéos et streaming. Alors dans le fond t'es juste le fruit des sentiments que t'as réprimés. À quoi bon leur parler? Leurs conseils sont prévisibles. Ils font semblant de t'écouter et tu resteras invisible. C'est comme ça. Le trio Super Ketmar collabore avec Ajaz pour sortir le single Cinéma. C'est un titre légèrement mélancolique, humoristique, plein de bonnes vibes et, confinement oblige, montre que le travail à distance entre Marseille et Paris peut être source de créativité. Le titre est produit par Ajaz, le mix est signé Nissa et le clip, lui, est signé Jérémy Gohin. Super Ketmar prépare d'autres sons pour la suite, mais en attendant, écoutons Cinéma. Avec l'album L'Envol, Frédéric Vial nous propose 8 nouvelles compositions et 2 délicieux standards de la chanson française. C'est un album qui fait voyager entre l'Europe et le Brésil, tout en citant au passage le jazz de grands répertoires américains comme Billy Strayhorn ou Bill Evans. À l'écoute, une chose est claire, Frédéric Vial a une curiosité musicale qui est devenue sa marque de fabrique. C'est un album remarquable. L'Envol est disponible ainsi que ses dates de tournée sur frédéricvial.com. It must be your charm or your sex appeal. Sweet like sugar and hot like spice. I rub a double golly, but it makes me feel nice. Cool like ice, but when you come along, I melt when I see you, 'cause you're hot like the sun, y'all. Girl, you've got skill. I guess I got more time to kill, so I feel alright now. Yes, I feel alright now. So good, wow, yo, another, what? Up in the hills, we reveal high-grade frequencies to make you move and feel. Somebody call the first aid. My body fizzes like lemonade. I've got no sword, no shield, only Kali in the field. Flesh, blood, and bones in a heart and soul to feel. Hot like fire and cold like ice. I rub a double Kali buff and makes me feel nice, y'all. Cool like ice, but when you come along, I melt when I see you, 'cause you're hot like the sun, y'all. Girl, you've got skill. I guess I got more time to kill, so I feel alright now. Yes, I feel alright now. Girl, you are so good, wow, yo. Another, what? Tick-tock. Coda, ça continue sur les réseaux sociaux et sur carnocane.org.